8 minutes à partir de maintenant. Alexa, stop. Non mais en vrai, vous croyez vraiment que je me servais du Echo uniquement pour faire des pâtes? Bon, je pense qu'il est temps d'en discuter parce que maintenant, Amazon propose Alexa, son assistant, via 3 appareils en France, en français. Et vu que j'ai fait partie de la bêta test depuis quelques mois, eh bien je vous propose de vous faire un retour sur ce produit. Et on va voir, c'est vraiment pas inintéressant. Pour commencer, il faut savoir que 3 appareils Echo sont proposés par Amazon pour son assistant Alexa. On a bien sûr le Echo Dot, qui est le moins cher, le plus accessible, le Echo seconde génération, qui est finalement le concurrent direct du Google Home, et le Echo Spot, qui est une version dotée d'un écran. On verra l'intérêt plus tard, les prix varient de 60 à 130 €. Donc par rapport à Google et sa proposition Home, on est clairement dans une gamme tarifaire équivalente. Alors moi je dispose du Echo seconde génération depuis maintenant quelques mois. C'est donc le concurrent direct du Google Home dont je suis déjà propriétaire à la maison. Alors cette vidéo n'a absolument pas pour but de détailler ce qu'est Amazon Alexa, mais plutôt de vous donner un petit peu mes impressions, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu noter sur l'utilisation d'Amazon Alexa par rapport à Google Home et en général. Faire une review complète, c'est-à-dire vraiment un test, etc., je laisse les autres youtubeurs et spécialistes le faire. Comme vous le savez, moi je suis là pour donner mon avis. Alors la première chose que l'on note quand on utilise Alexa, même dès le début, c'est le fait que sa voix est beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureuse que celle de Google, beaucoup moins robotique. Ça c'est vraiment un point que j'ai tout de suite noté. De plus, le trigger Alexa est beaucoup plus naturel que le trigger OK Google. Finalement, on a plus l'impression d'interpeller une personne que l'on connaît, plus que finalement d'appeler un vrai logiciel. Ça c'est un point positif. Alexa, qui va gagner la Coupe du Monde? Pour moi, la France, bien évidemment. Mais j'ai aussi un penchant pour l'Espagne qui surprend toujours par son jeu spectaculaire, et l'Allemagne, tenante du titre. Ok Google, qui va gagner la Coupe du Monde? Hier, l'équipe du Nigeria de football a perdu contre l'équipe de Croatie de football 2-0. L'équipe du Danemark de football a battu l'équipe du Pérou de football 1-0. L'équipe d'Islande de football a fait match nul contre l'équipe d'Argentine de football 1-1. Pour avoir des informations sur d'autres matchs, vous pouvez poser une question à propos d'une équipe en particulier. L'autre point que j'ai noté, c'est que quand même, il n'y a pas ou peu de déclenchement intempestif d'Alexa, ce qui n'est pas le cas de chez Google, où il y a quand même de temps en temps des déclenchements assez dérangeants. Alors on va venir tout de suite au point le plus intéressant de ce Amazon Alexa, c'est la possibilité d'ajouter des fonctions nommées Skills. En gros, à l'intérieur de l'application Amazon Alexa, vous avez accès à une sorte de store regroupant des dizaines, voire des centaines de sortes d'applications qui sont plus en fait des algorithmes apprenant Alexa à utiliser une fonction spécifique, comme par exemple Marmiton avec les recettes, ou encore votre domotique. En effet, de base, Alexa ne connaît pas tout ça. Elle connaît que des éléments basiques avec Amazon Music, Audible, les fonctions Amazon. Il faut donc lui apprendre. C'est donc extrêmement pratique, je trouve, puisque ça la permet à Alexa de partir de rien et de la voir grandir d'un certain point de vue. Du côté de Google, par exemple, on ne voit pas cette évolution, elle est bien présente, mais elle n'est absolument pas palpable, comme c'est le cas avec Amazon. Alors c'est sûr, quand j'ai reçu le Amazon Echo la première fois, quand c'était encore du bêta fermé, il n'y avait pas grand chose sur le store. Et depuis, ça a bien grandi, on retrouve des applications connectées, maison, et même maintenant les e-lights par exemple. Donc ça a vraiment grossi et ça ne fait que grandir, et ça c'est vraiment bien. Alors l'autre côté de cette approche d'Amazon que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que finalement on peut palper l'évolution de notre assistant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment finalement contrôler comment il apprend, ce qui n'est absolument pas possible chez Google. Et ça c'est quand même très agréable. Alors sur le principe je suis vraiment fan. Maintenant c'est pareil, à voir comment ce store et ce système évoluent au fil du temps et voir si les développeurs s'investissent vraiment, sachant qu'aux États-Unis c'est déjà vraiment le cas. Mais alors maintenant vous vous posez peut-être la question, quelles sont les choses que j'utilise? Alors il y a une fonction assez marrante à utiliser, c'est le drop-in. Alors drop-in c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le téléphone entre Echo. Oui, en fait, vous avez un ami qui possède un Echo, eh bien vous pouvez tout simplement l'appeler. Alors ça peut être soit un appel vocal, vous pouvez aussi lui laisser des messages vocaux, lui envoyer des messages vocaux, tout ce que vous voulez, vous pouvez même faire de la visio, soit directement via l'app, soit via par exemple votre Echo Spot ou des choses comme ça. Ça marche super bien et grâce aux 7 micro-haut-parleurs intégrés au Echo seconde génération, eh bien il vous entend très bien, vous l'entendez très bien, c'est vraiment un régal d'utilisation, honnêtement j'ai pu essayer, ça vaut vraiment le coup. Alors les autres choses que j'utilise beaucoup bien sûr c'est Audible, les livres audio,
et bien sûr Amazon Music. Donc là c'est vraiment très agréable. Je trouve que l'enceinte est au niveau du Google Home, la tonalité du son est différente. Ça reste pas exceptionnel, mais ça reste très agréable à utiliser à la maison. Comme pour le Google Assistant, un des points positifs pour moi de ces assistants vocaux, c'est finalement la partie domotique. Donc c'est vrai que chez Alexa, j'ai pas trop creusé jusqu'à récemment, tout simplement parce qu'il y avait quasiment aucune application compatible. Là aujourd'hui, que cela soit le TP-Link, un ruban LED connecté, ou même maintenant les e-Light et les IKEA Trot Free, tout est compatible. Je suis d'ailleurs en train de voir mon système de chauffage à la maison qui serait compatible aussi avec. Ça s'est vraiment développé, et là encore, le système de skills est très important dans ce schéma qui finalement donne de la liberté aux développeurs. Et là encore, on voit cet intérêt. Par ailleurs, niveau réactivité, j'ai noté que c'était quand même plus précis. Là encore, la problématique qui est la même que chez Google, c'est de trouver les bons mots-clés qui vont faire que ce que Alexa va faire correspond à ce que vous lui avez dit. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est un coup de main à prendre. Donc l'autre gros point positif, c'est que finalement, sur le store Amazon, eh bien, les éléments compatibles avec Alexa seront mis en avant. C'est logique, et ça, c'est vraiment positif. Alors, autre point positif, la qualité des réponses d'Alexa. Google Home, j'ai noté une dégradation au fil du temps. Alexa, forcément, je suis parti quasiment de zéro. Et vraiment, ça s'est beaucoup amélioré. Alors de plus, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les acheteurs classiques, mais nous, en bêta, on recevait un mail par semaine avec des nouvelles fonctionnalités à essayer. Et ça, franchement, ça fait découvrir plein de nouvelles choses. C'est assez marrant de s'en servir. Et ben, je vous invite, si vous recevez le mail, à essayer tout ça. Bon, maintenant, un petit point faible, même si ça s'est amélioré, l'application Alexa. Je trouve l'application un petit peu... Je suis pas très fan du design. Il y avait des problèmes de rapidité, vraiment, de chargement, etc. Ça s'est un petit peu estompé. Néanmoins, ça reste pas extrêmement fluide. C'est plutôt bien rangé, on a un bon classement, etc. Mais je sais pas, je la trouve pas super exceptionnelle, pas très bien organisée, pas très esthétique en fait finalement. Néanmoins, elle reste quand même plutôt accessible, c'est-à-dire qu'une personne lambda va pouvoir s'en servir relativement facilement. Mais voilà, niveau interface esthétique, je trouve pas ça incroyable. Alors on va parler un petit peu du hardware. Et finalement, j'aime beaucoup l'Amazon Echo 2e génération, très sobre, très clean, très industriel finalement, très lourd aussi par rapport au Google Home, mais finalement c'est un design beaucoup plus statutaire, qui va se fondre peut-être encore plus facilement que le Google Home. Le Google Home a cet aspect un petit peu diffuseur d'huile essentielle. Là, le Alexa, c'est une canette, un petit peu très passe-partout, et j'aime beaucoup. Alors forcément, ce genre d'appareil, il y a quand même une partie interaction avec l'utilisateur. Alors, comme pour le Google Home, c'est symbolisé par de la lumière, un signe lumineux, mais en plus sur Alexa, on a 4 boutons. On a bien sûr le bouton Mute, un bouton plus ou moins multifonction et un bouton volume plus moins, ainsi que le cercle de LED autour de la tranche. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très qualitatif. Là encore, je préfère ce design à celui du Google Home. Alors le Google Home, c'est très minimaliste avec un seul bouton. Là, vraiment, je trouve que c'est très bien harmonisé. Alors les touches, on pourrait arrêter, mais je pense que ça met aussi en confiance l'utilisateur de pouvoir se dire « Ok, je peux quand même avoir une interaction physique avec l'appareil » et ça rassure encore. Je pense qu'on n'est pas encore prêt à avoir vraiment un appareil sans interaction humaine. C'est-à-dire vraiment, on ne peut pas interagir, que ce soit visuellement ou manuellement dessus. On n'en est pas encore là quand même. Alors petit truc qui ajoute encore un petit peu de qualité à ce Alexa. Quand vous lancez la commande vocale, eh bien l'anneau lumineux se dirige vers vous, c'est-à-dire que la lumière est dirigée vers le son de la voix. Ça montre que les micros détectent vraiment exactement où vous êtes placé. C'est plutôt marrant. Pour la partie audio pure, c'est pas incroyable. Le Google Home et Alexa font très bien le boulot. Attention, ne vous méprenez pas, mais on n'est pas sur du ultra haut de gamme à ce niveau-là. Ça fera bien le taf pour écouter un petit peu de musique comme ça à la maison en faisant la cuisine. Alors comme vous avez pu le voir dans cette petite tour d'horizon, je trouve qu'Alexa dans cette version francophone est supérieur sur beaucoup de points à Google Home, que ce soit d'un point de vue software mais aussi hardware. La chose qui fait que pour moi Alexa est bien plus intéressante que Google Home, c'est clairement le système de skills. Pourquoi? Tout simplement parce que cela donne une maîtrise au logiciel. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on reprochait au Google Home, c'est que finalement on ne savait pas très bien quoi faire. Et bien là, tout simplement, il suffit d'aller dans le store et on peut découvrir ce que l'on peut faire. On peut choisir de pouvoir le faire ou non. Et ça, vraiment, ça donne une liberté que l'on n'a pas avec le Google Home et qui finalement est vraiment intéressante et donne des perspectives encore plus grandes. Clairement, pour avoir été dans les bêtas dès le début, je peux vous dire qu'Alexa a fait un très long chemin. Mais il en reste encore un long à faire pour que tout le monde ait ce genre d'appareil chez soi. C'est encore très flippant, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais voilà, là je trouve qu'Alexa est beaucoup plus grand public finalement, puisque on peut voir exactement ce que l'on peut faire grâce au store intégré. Et ça, c'est vraiment
vraiment un des énormes points positifs de ce Alexa. Alors maintenant, si vous voulez découvrir ce produit, je pense que le mieux c'est de commencer par un petit Echo Dot, voire un Echo seconde génération qui peut être vraiment une belle découverte. Je vous invite à essayer, surtout si vous avez un Google Home que vous êtes fan, vous verrez. Moi je suis conquis, honnêtement, la proposition d'Amazon est beaucoup plus solide, beaucoup plus... On va dire, elle donne plus de perspectives dans le futur, et surtout le fait de pouvoir maîtriser quelque chose sur cette nouvelle technologie est assez rassurant d'un certain point de vue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans les commentaires, dites-moi si vous possédez un Google Home, un Amazon Alexa, ou si vous utilisez des assistants sur vos téléphones. Je suis curieux de voir à quoi vous en servez. Qu'est-ce que vous pensez de ce Amazon Alexa? Est-ce que vous pensez que ce système de skills est vraiment intéressant? Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, comme d'habitude, vous allez tout déchirer, je le sais. Et je vais bien sûr les regarder et répondre au maximum de commentaires. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, un petit pouce en l'air, un partage, ça fait toujours super plaisir, c'est très agréable. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Merci. Je vous donne rendez-vous à très vite. Tech Check les amis.